Est-ce que tu sens cette atmosphère céleste? Hello tout le monde, je suis encore super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas toute seule. Le Seigneur m'a fait grâce d'avoir avec moi une grande servante de Dieu qui sera avec nous ce soir pour parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur et qui est l'identité en Christ. Alors, avant d'aborder ce sujet, je vais d'abord la laisser se présenter. Bonjour! Salut, bonjour à tous. Alors moi c'est Sarah, je sers dans l'église, je suis dans le ministère de la louange. Et en Très dehors... grande chanteuse de l'Éternel. Et en dehors de ça, j'ai commencé depuis l'année passée une chaîne qui s'appelle Bible in the Air, que vous pouvez retrouver sur Instagram et depuis peu aussi sur YouTube. C'est une page simplement qui promouvoit vraiment, qui veut mettre la Bible en évidence. Et pour vraiment montrer aux gens que tout se trouve dans la Bible et que c'est vraiment la vie. Donc voilà, c'est ça. N'oubliez pas d'aller voir la page et que Dieu vous bénisse en tout cas. Waouh, quelle intro magnifique! J'ai plus rien à rajouter. Je voulais vous parler justement de Bible in the Air, une page extraordinaire les amis. Donc si vous avez besoin de tips ou bien tout simplement de nouvelles lectures, c'est là-bas qu'il faut aller. Donc il y a tout. Comme elle a précisé, c'est nouveau sur YouTube, donc il y en a pour tout le monde. Alors, venons-en à ce grand sujet qui est l'identité en Christ. Mais Sarah, qu'est-ce que veut dire en fait l'identité en Christ? Alors, je pense que pour parler de l'identité en Christ, il faut revenir au début. En tout cas, moi, quand j'ai commencé à méditer là-dessus, c'est là où le Saint-Esprit m'a guidée, c'est dans la Genèse. Okay. Je pense qu'il est très important de savoir quel était le plan initial de Dieu avant même que le péché entre, etc. Et dans la Genèse, la Bible nous dit en fait que Dieu a dit « créons l'homme à notre image ». Et je pense que c'est de là en fait qu'on doit partir quand on parle de l'identité en Christ. Parce que comme le mot le dit, l'identité en Christ, c'est l'identité en quelqu'un. Et donc pour connaître son identité en Christ, il faut commencer par savoir qu'est-ce que Christ voulait, qu'est-ce que Dieu voulait à la base pour nous. Donc maintenant pour savoir son identité en Christ, c'est très clair, il faut connaître Dieu. Si tu connais Dieu, tu connaîtras ton identité en Christ. Ton identité en Dieu. Et le fait de connaître Dieu, c'est une chose très importante. Mais comment est-ce qu'il faut faire pour connaître Dieu? Parce que bon, on ne le voit pas. Et effectivement, pour pouvoir ressembler à quelqu'un, tu dois pouvoir le connaître. Nous, par exemple, on a nos parents. Et quand tu vois ton papa ou ta maman, on sait, ah, c'est le fils de tel, c'est la fille de tel. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, comment on nous reconnaît en tant qu'enfants de Dieu? Qui est Dieu au fait? Et comment savoir que je lui ressemble ou je ne lui ressemble pas, tout simplement? En fait, tout se trouve dans la Bible. Encore une fois, tout se trouve dans la Bible. J'ai envie de dire, c'est l'outil en fait que Dieu nous a donné, où il nous montre qui il est. Et c'est là en fait qu'on peut apprendre à connaître Dieu. C'est là aussi où en fait on doit mettre la Bible devant nous comme un miroir. Et on voit les attributs de Dieu, on apprend à connaître Dieu à travers sa parole. Et c'est là en fait qu'on réalise qu'on n'est pas forcément... en tout cas, l'état où on est maintenant n'est pas là où Dieu veut nous emmener. Vu qu'il y a tellement de choses qui diffèrent encore dans notre manière d'être, dans notre manière de parler, etc. On voit que Jésus, il agissait différemment. Et en fait, il faut tendre à ressembler à Jésus. Et ça, on peut le faire qu'en lisant la Bible. C'est là où tu vas apprendre à connaître Dieu, dans la Bible et dans la prière, bien sûr. C'est dans les temps. En fait, c'est comme quand tu es dans une relation avec quelqu'un, amicale ou peu importe, tu apprends à connaître la personne en passant du temps avec la personne. Tu peux pas dire, je peux pas dire je veux connaître Joyce et ne jamais l'appeler, ne jamais venir manger avec elle pour qu'on discute ou quoi que ce soit. C'est pas logique en fait. Et c'est exactement pareil avec Dieu. Alors, concernant la prière, on a déjà vu un petit peu comment ça se passait. Si vous avez besoin, retournez la première vidéo dont on parlait de comment prier, l'importance de la prière. Et ici, Sarah a insisté sur quelque chose de très important, c'est lire la parole de Dieu.
Et je sais que c'est pas toujours évident parce que bon, des fois on passe par certaines situations et on aimerait en fait savoir comment agir par rapport à la Bible, mais bon, c'est un très gros livre qui contient beaucoup de choses et des fois on ne sait pas comment l'utiliser et comment la vivre en fait. Et donc je voulais savoir, Sarah, est-ce que tu pouvais nous dire un petit peu comment toi tu connais le Seigneur au travers de la parole? Comment en fait, est-ce que la Bible tu la lis? Est-ce que c'est des temps de réflexion, de méditation? Comment ça se passe en fait? Alors moi quand j'ai commencé vraiment à prendre mon temps à lire la parole de Dieu, le responsable des jeunes à l'époque m'avait invité à commencer par l'évangile, les quatre évangiles. Pourquoi? Parce que c'est là vraiment qu'on voit la vie de Jésus, on voit comment il agissait, comment il marchait dans sa vie de tous les jours, etc. Et donc c'est par là que j'ai commencé. Maintenant, au fur et à mesure où on grandit avec Dieu, et le Saint-Esprit va te révéler en fait, au plus tu passes du temps avec lui, ton caractère à toi et sur quoi tu devrais méditer. Donc c'est comme ça que moi, en tout cas pour ma part, j'ai commencé vraiment à prendre du temps. Et donc là, il y a une grande différence entre la lecture et la méditation. C'est seulement dans la méditation où vraiment la parole de Dieu va prendre vie en toi et où elle va faire quelque chose. Tu peux pas prendre la Bible et juste la lire comme n'importe quel livre en fait, parce que c'est pas n'importe quel livre. La parole de Dieu, elle est vivante. Et il faut vraiment, si je peux dire comme ça, t'asseoir dedans pour que ça puisse apporter une transformation en toi. Il faut vraiment prendre le temps et pour que ça te transforme en fait. Ça vient pas en deux comme ça prend du temps. Ça prend du temps. Mais concrètement, qu'est-ce que c'est méditer? Comment je peux me dire, ok, là, je suis en train de méditer la parole de Dieu? Quelle est la différence entre méditer et lire la Bible? Comment est-ce que je pourrais expliquer ça? Pour moi, en fait, la méditation, c'est vraiment quand la parole de Dieu descend dans ton cœur, en fait. Où vraiment, tu vois que dans ta manière d'être, tu vois qu'il y a une transformation en fait. Ça fait un petit peu référence tout simplement au Saint-Esprit qui vient et qui te montre au final comment faire et comment procéder. Donc ça revient un peu à ce qu'on disait au début, l'importance de la prière. Donc les deux sont étroitement liés. Donc lorsque tu es connecté à l'Esprit de Dieu et que tu passes alors ce temps de lecture entre guillemets, mais plus précisément de méditation, la différence est que là, ce que le Seigneur te révèle vient s'ancrer totalement dans ton cœur et te permet d'être une meilleure personne, de savoir comment affronter telle et telle situation. C'est vraiment ce que tu voulais dire. C'est vraiment ça. Et puis aussi, c'est qu'au fur et à mesure, comme j'ai dit, ça va transformer. En fait, ça commence à l'intérieur, mais ça finit toujours par transformer aussi l'extérieur. Et tu verras que même les gens autour de toi, en fait, vont commencer à dire, mais Sarah, là, tu réagis différemment, là tu parles différemment et c'est là en fait que tu vois que vraiment la parole de Dieu est en train de te transformer et elle a de l'effet, tu portes des fruits en fait tout simplement. Et c'est très vrai ce que tu dis par expérience. Je me souviens je pense que c'est il y a un mois, j'étais dans la cuisine avec maman et on discutait. À un moment elle m'a dit quelque chose et je lui ai répondu, je ne sais plus vous dire quoi exactement, mais en tout cas je lui ai répondu. Et donc on a continué à discuter et lorsqu'elle est remontée, je me suis dit waouh, ça m'étonne, enfin, en général je n'aurais pas réagi comme ça et je me suis dit oh, c'est vraiment moi qui ai dit ça, genre waouh. Et c'est là que le Seigneur va me révéler que tu m'avais demandé de transformer ton cœur lorsque tu prenais ce temps dans la méditation, de voir l'attitude qu'il fallait avoir pour ressembler à Christ. Et c'est ça en fait, c'est ça qui se passe. Donc quand Sarah dit que c'est vraiment extérieur, c'est très vrai. Ça se voit aux yeux des autres, mais toi-même aussi après, tu deviens étonné de toi-même. Et des fois tu t'en rends pas compte tout de suite, mais c'est après coup tu te dis oh, je me connaissais un minimum, mais je vois en fait que je me connais pas tant que ça. Parce que les choses changent et c'est au travers justement de cette méditation que tu vois là où le Seigneur te révèle, que tu apprends alors à comment te comporter pour être réellement un disciple de Jésus. Parce qu'au final, c'est à ça que nous sommes appelés. Exactement. Pour en revenir à cette identité, pardon, qu'est-ce qu'elle nous apporte? Alors, je pense que, avant de dire ça, quand on n'a pas d'identité, on a ce qu'on appelle une crise d'identité.
et moi, en tout cas, je sais que je suis passée par là et je sais que beaucoup de personnes, je dirais que même toute personne en fait qui ne se connaît pas en Christ a une crise d'identité. Chez certains, c'est plus grave que chez d'autres, mais c'est là en fait qu'on voit que les personnes ne sont jamais réellement épanouies en fait. D'accord. Et j'aimerais dire aujourd'hui aussi à quelqu'un que si tu te sens comme pas comprise, comme pas à ta place, c'est tout à fait normal. C'est normal parce que chaque personne a été créée, Dieu nous a créés uniques en fait. Et chacun a sa personnalité en Christ. Et quand on ne connaît pas son identité en Christ, on est perdu en fait. Yes. On est perdu et on tourne en rond. On tourne en rond parce que Dieu nous a créés avec un but bien précis et il nous a placés sur cette terre pas pour rien en fait. Et donc quand tu connais ton identité en Christ, tu comprends aussi que tu es là, pas juste comme ça pour vivre la vie, mais tu comprends que tu as un but et que ça te donne déjà premièrement une stabilité, vraiment une stabilité dans tous les domaines de la vie, que ce soit émotionnel, physique, peu importe, dans tous les domaines de ta vie, ça te donne une certaine stabilité. Ça te donne aussi de l'autorité. Quand tu comprends qui tu es en Christ, tu ne vas plus en fait être... j'ai pas envie de dire que tu prends de l'orgueil, mais en tout cas tu as une assurance que tu n'avais pas auparavant parce que là tu sais qui tu es réellement. Et ça change tout en fait, ça change tout, ça te permet aussi de ne plus perdre ton temps à faire n'importe quoi parce que tu sais que non, je suis pas n'importe qui en fait. Et comme je répète encore, c'est pas de l'orgueil, c'est vraiment de l'assurance en fait. Tu sais qui tu es en Christ. Waouh, c'est tellement ça. Et j'aimais beaucoup l'exemple que tu donnais justement par le fait d'être en crise d'identitaire. Et je pense qu'il y a beaucoup, des fois on ne se rend même pas compte, mais c'est vraiment ça. Tu peux te retrouver dans une situation, tu as la capacité de, mais parce que tu ne te connais tout simplement pas, tu ne sais pas au fait. Et tout à l'heure tu disais que le fait de ne pas connaître son identité faisait qu'on tournait en rond. Et ce qui est très vrai, mais je voulais aussi savoir est-ce que tu pouvais lui donner d'autres points. En fait, en d'autres termes, quelle est cette importance de la connaître en fait? Pourquoi c'est important de connaître cette identité? Mais comme j'ai dit, c'est en effet parce que sinon tu tournes en rond. Et pour donner un peu mon témoignage à moi, avant de me connaître, en fait, je lui avais donné ma vie à Dieu, mais très honnêtement, je ne connaissais pas qui j'étais en Dieu. Ce qui faisait que, en fait, dans tout ce que je faisais, en fait, je reviens encore à tourner en rond parce qu'en fait, tu penses que tu avances, et en fait, tu reviens au point de départ et tu dis, mais à un moment donné, en fait, je pense que tout le monde dans sa vie se pose cette question, mais qu'est-ce que je fais ici sur Terre, en fait? Et cette importance de connaître son identité en Christ fait que, en fait, juste ta vie ici sur Terre, comment dire, elle est plus concrète, en fait. Elle est plus... Tu réalises qu'en fait, Dieu a déjà tout créé. En fait, tu as déjà ta destinée en lui. Et le fait de connaître ton identité en Christ te permet aussi de connaître en fait ta destinée. En fait. Te permet de savoir chaque jour là où tu vas. Je ne sais pas vraiment comment bien exprimer ça. Mais j'ai beaucoup aimé le fait de connaître ta destinée. Et c'est vrai au fait. Lorsque tu connais ton identité, tu sais où tu vas. Il y a cette phrase qui me vient en tête que, en fait, quand tu connais ton identité en Christ, tu connais tes devoirs et tes droits en fait. Et je pense que c'est très important parce que même en tant que citoyen, je sais pas, d'un certain pays, tu connais tes devoirs, tu connais tes droits et en fait ça change tout en fait. Je connais beaucoup de personnes qui, parce qu'ils ne connaissent pas par exemple leurs droits dans un certain pays, en fait ils se font malmener, ils se font vraiment on les traite n'importe comment parce qu'ils connaissent pas leurs droits et parce qu'ils connaissent pas. Il faut aussi connaître aussi bien sûr les devoirs, c'est très important, mais le fait de connaître tes droits en tant qu'enfant de Dieu te permet aussi de vivre une vie de victoire. Amen. Voilà. Amen. Et dans cette même élan, je voulais te demander comment faire pour vivre son identité en Christ. Tu sais, on est dans une génération où il y a beaucoup de choses, il y a les réseaux, il y a les amis, il y a vraiment beaucoup de choses et souvent
on pense qu'en tant que chrétien, on a une vie plutôt ennuyeuse, on n'a pas de bons moments, on ne sait pas profiter au fait de la vie, on va dire. Et je voulais te demander comment vivre cette identité. Est-ce que en étant en Christ, on est épanoui, ou est-ce que c'est vrai qu'on s'ennuie, ou c'est nul, enfin, comment ça se passe? Non, vraiment pas du tout. Franchement, à tous les jeunes qui vont voir cette vidéo et qui pensent ça, Jésus, c'est la vie. Vraiment, Jésus, c'est vraiment la vie. Et quand tu es en Christ, en fait, c'est là vraiment que tu découvres que tout ce que ce monde a à t'offrir n'est rien. Et la Bible dit même que tout est vanité. Toutes ces choses que tu es en train de vivre, regarde bien au fond de toi. Parce que moi, je parle avec expérience, je suis passée par, je pense, pratiquement toutes les bêtises qu'on peut nommer dans la jeunesse. Et au jour d'aujourd'hui, je peux vraiment réaliser que toutes ces choses n'ont jamais rien apporté. Et comment vivre son identité en Christ? Premièrement, c'est quelque chose qui se vit. C'est vraiment, ça doit vraiment devenir ton identité. Et c'est pas que c'est quelque chose qui est à côté de toi, en fait. Tu le vis vraiment. Et tu verras que partout où tu vas, en fait, en appliquant ton identité, en fait, en vivant selon l'identité de qui tu es réellement, comment dire, tu seras en fait vraiment une lumière partout où tu vas. Tu seras une lumière où tu vas. Et comment vivre? Il faut le vivre tout simplement. Il faut le vivre, il faut obéir à ce que Dieu, il faut croire à ce qui est écrit par rapport à ton identité. Et c'est comme ça qu'on vit tout simplement l'identité de Christ. Amen. Et c'est très très vrai ce qui est dit. Et je voulais rajouter d'ailleurs que, vous savez, être en Christ, hein, et c'est pas des blagues, ça rend beau. Ça rend beau et belle. À plusieurs reprises, on m'a déjà dit, oui, mais Joyce, tu es différente. Comment ça se fait que tu brilles? Les amis, c'est Dieu. C'est Dieu. En fait, c'est vraiment pour vous montrer que quand tu as cette vraie relation avec le Seigneur, quand tu vis réellement ton identité en Jésus-Christ, tu brilles. Il n'y a pas de... Je veux dire, tu n'as pas de raison d'envier. Comme disait Sarah tout à l'heure, tout est vanité au fait. Et la seule réalité, la seule chose précieuse, c'est Dieu tout simplement. Parce que tu réalises l'importance et tu vois au fait. Tu vois combien Dieu est grand parce que sa lumière t'éclaire. Et ça me fait penser un peu à Moïse quand il avait ces moments justement de communion avec le Seigneur, quand il redescendait. Il brillait au fait. Parce qu'il a compris et il vivait son identité. C'est vraiment l'importance, et j'aime beaucoup ce terme de vivre l'identité. C'est pas quelque chose où, oui, tu la connais. Connaître, c'est une chose, mais il faut savoir la vivre en tout et pour tout. Et ça, c'est vraiment important. Et alors, Sarah, c'est important de vivre cette identité, c'est vrai. Mais tu sais, des fois, il arrive qu'il y a des situations qui arrivent et on a fait des erreurs. En tant qu'être humain, on fait des erreurs, on pêche. Et des fois, on a l'impression qu'on n'est pas digne en fait de Dieu, qu'on peut pas qu'on peut pas se rapprocher de lui. Et donc, je voulais savoir comment faire lorsqu'on se retrouve dans cette situation où tu te dis non, j'ai tellement déconné que je ne mérite pas ce droit. Ou au fait, tu n'arrives plus à vivre tout simplement cette identité. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec le péché qui est entré, en fait, personne de nous est réellement digne de cette identité. Mais c'est tout simplement parce que Jésus a accepté de lui donner sa vie pour nous qu'on a pu en fait avoir accès à cette identité, à être restauré dans notre identité. C'est vraiment, c'est Jésus qui est venu pour restaurer, pour réparer cette relation avec Dieu et pour qu'on puisse à nouveau réellement être enfant de Dieu. Donc, te dire que tu n'es pas digne, quelque part, c'est la vérité. Mais quand tu acceptes la grâce de Jésus et tu comprends aussi que son sang qui a coulé pour toi lave en fait toutes ces choses et te rend à nouveau capable en fait de vivre ces choses. C'est vraiment la grâce. C'est ça qu'il faut comprendre, c'est que vivre l'identité, de vivre qui nous sommes réellement en Christ, c'est la grâce en fait. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et pécher, malheureusement,
tant qu'on est ici sur terre, c'est quelque chose qui va nous suivre. Mais dès que tu pêches, en fait, ne reste pas là. Relève-toi et reviens à Dieu. Yes. Et la Bible dit que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner, en fait. Dieu n'est pas un Dieu qui va rester fâché sur toi, qui va t'accuser à chaque fois, qui va te rappeler à chaque fois qu'est-ce que tu as fait. Non, une fois que tu as fait, tu demandes pardon, son sang te lave et tu passes en fait à autre chose. Alors, accepte la grâce, accepte que c'est un cadeau, c'est un don que Dieu te fait. Parce que même la Bible dit que à tous ceux qui ont cru, Dieu leur a donné la grâce et un don en fait d'être enfant de Dieu. C'est pas quelque chose qu'on mérite, on le méritera jamais. Mais c'est juste par la grâce de Dieu. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment accepter cette identité parce que c'est quelque chose que Dieu t'offre en fait. Dieu t'offre, il te dit non, je veux pas que tu restes dans cette tristesse, dans cette honte, dans cette identité qui n'est pas la tienne en fait. Je veux que tu sois quelqu'un de victorieux, je veux que tu sois quelqu'un de joyeux. Alors tu dois accepter cela en fait. Même quand tu te sens pas digne, accepte seulement la grâce. Amen. Waouh, c'est tellement fort pour vous, je sais pas, mais c'est tellement fort. Et tu parlais de Jésus tout à l'heure et tu disais, tu parlais de sang, tu parlais de... Pour nous on se comprend, mais je veux dire, mais qu'est-ce que ça veut dire? Parce que, ok, il y a quelqu'un qui est mort, il y a quelqu'un qui a fait couler le sang et qu'est-ce que ça engendre en fait? Parce que quelqu'un est mort, je deviens enfant de Dieu, enfin, je comprends pas trop en fait. Ok, donc pour expliquer, donc, comme je disais, dans la Genèse, on voit que Adam et Ève, qui étaient donc les premières créatures de Dieu, ont péché, donc ils ont désobéi à Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur a dit ne mangez pas de ce fruit, donc il les a placés dans un jardin avec plein d'arbres et Dieu leur a dit cet arbre-là vous ne touchez pas. De là le diable qui était déguisé en serpent est venu en fait pour tenter l'homme et malheureusement l'homme a succombé, le péché est entré dans le monde. Et depuis lors, en fait, on a été séparés de la présence de Dieu. Il y a eu une séparation entre nous et Dieu. Et dans l'Ancien Testament, on voit que les Israélites, enfin le peuple de Dieu, devait offrir des animaux pour pouvoir être pardonné. En fait, il y a toujours du sang qui doit être quelque chose qui doit être sacrifié pour que nous puissions être pardonnés. Et il y a un chant qui dit que le sang des animaux n'était pas suffisant. Et c'est exactement ça. Et en fait, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que même en fait, avant la chute d'Adam, c'est vraiment compliqué à comprendre, mais avant la chute d'Adam, Dieu avait déjà préparé en fait le plan que Jésus allait venir sur terre. Et donc, on voit dans la Bible que par l'intervention de Marie et du Saint-Esprit, Jésus vient sur la terre et Jésus en fait est ce sacrifice parfait. Pourquoi? Parce qu'il est 100% homme et 100% Dieu. En fait, lui, il n'a pas péché, il est pur en fait. Et c'est ce sacrifice-là qui a été donné maintenant pour nous, pour que on n'ait plus en fait à apporter des animaux. Mais la Bible dit qu'il est mort une fois et pour tous. Il est mort pour nous. Et c'est son sang qui a coulé, qui jusqu'à maintenant, en fait, nous purifie jusqu'à maintenant. Et par son sacrifice, en fait, par le fait qu'il est mort à la croix et qu'il est ressuscité aussi, parce que Jésus est ressuscité d'entre les morts, fait que la mort, en fait, n'a plus d'emprise sur nous, le péché n'a plus d'emprise sur nous. Et ce sang qui a coulé à la croix, ben, c'est ce sang-là qui nous lave, en fait. Waouh! Donc ça veut dire que toutes les fois où je pêche, toutes les fois où je me comporte mal, parce qu'il y a un homme qui a accepté de mourir, au fait, de faire couler son sang une fois. Ben, je peux accéder à cette grâce, en fait. C'est magnifique. Et c'est vraiment par amour. C'est par amour. La Bible dit que Dieu a tant aimé le monde. Et c'est un verset qui, des fois, est un peu banalisé, mais c'est la base de l'évangile, c'est la base de notre identité en Christ. C'est que tout ce que Dieu fait pour nous, tout ce que nous sommes en lui, c'est par amour, en fait. C'est vraiment par amour. Et donc, il y a un Dieu qui a accepté de donner son fils, donc le seul en plus, par amour pour moi, par amour pour toi, par amour pour nous tous, en fait. Même ceux qui ne connaissent pas encore Dieu. Waouh!
Mais en tout cas, moi personnellement, j'expérimente ce Dieu et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui aimeraient aussi expérimenter ce Dieu parce que, comme tu disais, c'est par grâce et voilà, il y a des personnes qui ne le connaissent pas, mais comment faire pour devenir enfant de Dieu? La Bible est très claire et elle dit que si tu confesses de ta bouche, tu seras sauvé. Amen. Et c'est simple en fait, c'est le fait de croire dans ton cœur et de confesser que Jésus est Seigneur, c'est par là que tu seras sauvé. Waouh, quelle grâce. Donc, acceptons de dire, acceptons de confesser. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché au fait. Ça reste un péché aux yeux de Dieu. Mais comme Sarah le disait sagement tout à l'heure, Dieu a envoyé son Fils mourir une fois, il y a plus de 2000 ans, et jusqu'aujourd'hui, ce sang intercède pour nous. Alors pour toi qui regarde cette vidéo, qui n'a peut-être pas encore accepté le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, et qui a été touché par ce message d'amour, ce message de paix, nous t'invitons à faire cette prière avec nous. Alors là où tu es, j'aimerais juste que tu fermes tes yeux comme nous le faisons maintenant, que tu te concentres et que tu réfléchisses à ta vie, à tout ce qu'elle a été jusqu'à maintenant et que tout simplement tu répètes ces paroles après moi. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais jusqu'à présent d'avoir vécu loin de toi. Je reconnais jusqu'à présent d'avoir vécu loin de toi. Mais aujourd'hui, je veux changer. Mais aujourd'hui, je veux changer. J'ai entendu ta parole. J'ai entendu ta parole. Et je veux l'accepter dans mon cœur. Et je veux l'accepter dans mon cœur. Je te demande pardon de m'être rebellée contre toi jusqu'à présent. Je te demande pardon de m'être rebellée contre toi jusqu'à présent. Et je te demande de me pardonner. Et je te demande de me pardonner. De tous mes péchés. De tous mes péchés. Jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Que ton sang me lave. Que ton sang me lave. Que ton sang me purifie. Que ton sang me purifie. Je te demande de m'accepter dans cette grande famille. Je te demande de m'accepter dans cette grande famille. Qui est l'Église avec un grand E. Qui est l'Église avec un grand E. Et je veux devenir ton enfant. Et je veux devenir ton enfant. Je confesse que tu es Seigneur. Je confesse que tu es Seigneur. Et je veux t'accepter comme mon sauveur. Et je veux t'accepter comme mon sauveur. Dans le nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Waouh. Bienvenue dans la famille. Eh oui, bienvenue dans la famille des enfants de Dieu. Alors, à toi qui as fait cette prière avec nous, fais-nous le savoir. Envoie-nous un petit message en DM, que ce soit sur Instagram ou alors sur la boîte mail qui sera notée juste ici en bas, afin que tu ne puisses pas être seule. Tu viens de faire un très gros pas. Et le Seigneur a tellement de choses à te montrer, à te faire vivre, et il ne faut pas que tu le vives seul. On est passé par là nous aussi un jour. On a pris cette décision de suivre Jésus et c'est ça qui fait que nous sommes épanouis et que nous continuerons de l'être parce qu'on n'est pas encore arrivé. Alors ne reste pas seul s'il te plaît. Merci beaucoup Sarah, c'était vraiment un moment très béni. Et avant de te laisser partir, j'aimerais savoir si tu as un petit mot d'encouragement pour nous, la jeunesse, au fait, qui avons décidé de suivre Jésus ou qui sommes sur le point de suivre Jésus ou qui voudrions suivre Jésus avec encore un peu de difficulté. Est-ce que tu as un message pour nous? Alors, j'aimerais tout d'abord dire que tu as été créé avec un but sur la terre, que tu n'es pas là pour rien, qu'un jour tout passera, mais que c'est en Jésus qu'il y a la vie éternelle. J'aimerais vraiment t'encourager à être sincère avec toi-même et à vraiment te poser cette question: est-ce que je suis réellement épanouie? Est-ce que je suis réellement heureux, heureuse? Et tu verras que si tu n'as pas encore Jésus, la réponse est souvent non. Wow. Et à partir de là, prends maintenant cette décision de changer de vie et accroche-toi aussi. Accroche-toi. C'est pas toujours facile la vie chrétienne, je l'avoue, mais c'est la meilleure décision que tu peux prendre. Vraiment, c'est la meilleure décision. Et tu verras que au plus tu prends du temps avec Dieu, au plus tu découvres ton identité en Christ, au plus tu seras épanoui. Et tu verras que c'est là que se trouve
le vrai bonheur. Voilà, tout simplement. Waouh, quel beau message. Donc voilà, nous arrivons à la fin. J'espère que tu as été édifié et que tu as mieux compris cette identité de Christ et notre identité en Christ et que tu vas pouvoir maintenant mieux vivre ta vie en Jésus. Encore une fois, bienvenue au nouveau dans la grande famille de Jésus. Yes. Et c'est vraiment une grâce. Et nous rendons gloire à Dieu parce que ces moments sont très importants. Alors, si tu as des questions, si tu as des suggestions, si tu as des remarques, n'hésite pas. On est ensemble, on évolue ensemble, on grandit ensemble dans le chemin que le Seigneur nous prépare. Venons-en maintenant au challenge du mois. Alors, on a parlé un petit peu de quelques attributs, traits de caractère de Dieu dans ce petit temps. Et donc, le challenge de ce mois sera de parcourir la Bible, prendre le temps de méditation, comme on disait tout à l'heure, afin que tu puisses découvrir quels sont les traits de caractère du Seigneur et ensuite prier pour que le Seigneur puisse t'aider à être une meilleure personne, que tu puisses tout simplement ressembler à Christ. C'est pas évident, c'est pas facile, certes, mais tu peux y arriver. Donc n'oublie pas de rechercher dans la Bible les traits de caractère de Dieu, les méditer et prier, demander au Seigneur de pouvoir les mettre en pratique pour pouvoir ressembler à Jésus-Christ. Voilà, en tout cas, on se retrouve très prochainement pour la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse abondamment.